Alors, bienvenue à cette soirée qui a pour titre l'ego, démasquer cet intrus l'ego. En fait, c'est important de reconnaître les différentes facettes de l'ego, comment il se manifeste dans notre vie. Alors, c'est là-dessus que va porter le sujet de ce soir. Et vous allez découvrir à quel point l'ego peut être nuisible dans la vie d'une personne. En fait, c'est vraiment un ennemi pour nous. Ça peut même être considéré comme un traître. Et puis, il est très difficile à démasquer parce qu'il est il se place un peu sous un autre couvert. Et puis, on peut dire que notre but ce soir, ça va être de le démasquer dans le but de s'en libérer pour vraiment le chasser de notre vie. Alors, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que c'est l'ego. On passe à la suivante. On va être assisté par des diapositives. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui se posent la question, qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego peut se manifester de toutes sortes de façons. Et en Raja Yoga, la façon dont on le définit, c'est que pour nous, c'est l'attachement à une image que la personne se fait d'elle-même et qu'elle aimerait que les autres, en fait, aient d'elle-même. Alors, c'est cette fausse représentation de soi. Parce que nous, quand on est en Raja Yoga, on a deux façons de se percevoir. Soit on est dans cette forme qu'on appelle l'ego, ou qu'on est dans la forme de notre vrai soi. C'est pour ça que quand on est dans la forme qu'on appelle l'ego, on va l'appeler l'illusion. C'est le faux soi. Et puis, quand on est dans le faux soi, souvent dans les autres mouvements spirituels ou développement personnel, on va l'appeler le mental. Quand notre esprit n'arrête pas de rouler, c'est parce qu'on est dans cette forme d'ego qui amène plein de pensées perdues, plein de questionnements, plein de réactions, plein d'émotions. Alors, on veut justement ne plus être sous cet effet-là d'ego. Et pourquoi on reste dans cette dimension-là d'être dans l'ego? En fait, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour ça. On va le voir avec la diapositive suivante. C'est que pourquoi on se laisse piéger si souvent par cette fausse représentation de moi-même? C'est tout à fait normal. Il n'y a pas personne ici sur Terre qui n'a pas développé cette forme d'ego-là. Parce qu'on a appris ça de plusieurs générations. Tout le monde finit par développer plus ou moins l'ego. Il y en a qui ont des gros égos. On peut dire même des fois qu'on va utiliser l'expression « il ne passe pas dans la porte », tellement il est gros, son ego. Les gens le repèrent très facilement à ce moment-là. Alors, mais pourquoi on développe de l'ego? Très souvent, il y a 4 raisons pour ça. Alors, la première, c'est par ignorance. On ne sait pas que cette façon de réagir à la situation, que c'est l'ego qui nous fait réagir. Alors, l'ego, entendons-nous, c'est un vice. En Raja Yoga, on distingue 5 vices et l'ego est le plus subtil à décerner, à reconnaître, à démasquer, je dirais, comme on disait dans le titre. Alors, si on pense un peu quand on était enfant et puis que nos parents nous disaient bon, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne réussiras pas dans la vie. Pourquoi ils nous disaient ce genre de réflexion-là? Ben, c'est un peu pour piquer notre ego, pour qu'on essaie d'avoir une image qui paraît mieux aux yeux de la société et tout ça. Alors, tout ce qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est qu'ils développaient notre image de soi que les autres percevaient de nous et qu'il fallait montrer une belle image de soi. Alors, c'est une façon où on a pu développer notre ego. Mais on ne savait pas que c'était nuisible à l'enfant. Alors, souvent, on ne le reconnaît pas que c'est de l'ego. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la première qui est l'ignorance. On ne sait pas que c'est de l'ego. Un autre point, souvent, des fois, c'est par insouciance. En fait, les 4 raisons, c'est 4 I. Ça commence toujours par I. L'autre, c'est l'insouciance. C'est un peu par négligence. Même si on sait que c'est l'ego qui est blessé ou l'ego qui est flatté quand
on aime que les autres nous fassent des louanges ou des valorisations ou qui soulignent notre bon coup, tout ça. En fait, ça flatte notre ego. Et on continue de vouloir le laisser croître comme ça parce qu'on appelle ça par insouciance. C'est un peu de la négligence. On pense que c'est bon d'en garder un peu. Ça fait du bien, hein, parce que ça flatte l'ego. Justement, ça procure une forme de plaisir intérieur. L'autre point qui fait qu'on développe de l'ego, c'est par inconscience. L'âme, elle a beau le savoir, elle voudrait s'améliorer, mais elle est inconsciente. Elle ne réalise pas là, pourquoi elle s'est laissée blesser, pourquoi elle se sent insultée, pourquoi elle pense que l'autre lui manque de respect. C'est vraiment la conscience qui n'est pas présente à son esprit qui fait qu'elle n'a pas assez de conscience du moment présent pour réaliser qu'en fin de compte, elle s'est laissée blesser sans s'en rendre compte. Et puis là, ben après ça, elle est obligée de réparer les pourquoi. C'est aussi, elle répond à quelqu'un bête, ben, c'est là où elle n'a pas réalisé qu'en fin de compte, elle n'a pas pris ce temps de recul qu'on va vous montrer ce soir. L'autre point, c'est l'incompétence. On a beau le savoir, on nous l'a montré. Après avoir pris le cours aujourd'hui, vous allez reconnaître l'ego, vous allez savoir que c'est de l'ego, mais on ne le maîtrise pas tout de suite. Hein? C'est comme aller en bicyclette, il faut se pratiquer avant de devenir habile. Alors, c'est comme patiner, c'est comme toutes sortes d'autres habiletés. On a aussi des habitudes, on va se laisser piéger, mais on va le réaliser après coup. Puis, après qu'on l'a réalisé, ben, déjà, c'est une forme d'apprentissage. Et puis, quand après ça, on va plus le réaliser et vouloir se corriger, qu'on a vraiment ce souci-là, ce ne sera plus par insouciance, mais on a le souci de se débarrasser de l'ego parce qu'on sait que c'est ça qui nous blesse, qui nous brise dans nos relations, tout ça. Alors, à ce moment-là, on va développer des compétences. Donc là, on passe à la suivante, qui est quelles sont les manifestations de l'ego? Par quel indice? Comment est-ce que je vais le réaliser qu'en fin de compte, que je me suis laissé piéger par l'ego? Comment est-ce qu'on va s'en apercevoir? Automatiquement, l'ego, il va se manifester en nous sous la forme d'une émotion. Alors, l'émotion que je vais ressentir va me faire constater que je suis tombée dans le piège de l'ego. OK, il y a d'autres choses qui peuvent causer des émotions. Hein? Ça, on a vu qu'il y avait 5 vices en Raja Yoga. Dans une conférence précédente, on en parle des 5 vices. Juste pour faire une idée très rapide, il y a l'attachement, il y a la colère, il y a la luxure, il y a l'ego, en fait, bien sûr, et puis le dernier, l'avidité. Alors, ce soir, on s'intéresse à l'ego, fait que toutes sortes d'émotions peuvent surgir chez une personne par un des 5 vices qui entre en nous par un des 5 sens. Hein. Si quelqu'un se met en colère contre nous, eh bien, oui, ça peut créer une émotion chez nous. Alors, ce n'est pas nécessairement que c'est mon ego qui est suscité à ce moment-là, mais la colère de l'autre fait en sorte que crée une émotion. Et l'émotion, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment un cadeau. C'est notre garde du corps. Ici, on a, dès que je me sens la présence, je sens en moi la présence de l'un des sentiments suivants. Et là, vous en avez vraiment toute une panoplie. Alors, on va les lire ensemble et au moment où on va les regarder, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est essayer de reconnaître votre tendance à vous. Il y en a qui ont des complexes de supériorité, d'autres, c'est des complexes d'infériorité. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans la critique. Bon, il y en a plein qu'on va décrire ici. Et si même vous pouvez noter ceux que vous sentez que c'est votre caractéristique de votre ego à vous. On a développé toutes sortes de réactions à des émotions. Et dès que vous pouvez dire que oui, je me sens dans ce genre de type d'émotion-là, repérez-le pour réaliser que quand vous vous sentez comme ça, c'est de l'ego. Tout simplement.
Et dès qu'il est démasqué, on est capable de s'en départir. Mais au début, on n'est même pas conscient qu'on l'a. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en départir. Alors, on va les lire ensemble. Et puis, vous notez, prenez conscience de quelle est la forme qui est la plus caractéristique chez vous personnellement pour vraiment pouvoir le démasquer. Alors, souvent, des fois, on peut être dans la plainte, dans la critique, le blâme, ce genre de façon-là de réagir aux situations. Il y en a d'autres, plutôt, ça va être la tristesse, qui va aller dans l'émotion de la tristesse. Soit la peine, l'ennui, le calvaire, le chagrin, la souffrance, la détresse, la dépression. Les autres, c'est plutôt down, tu sais. Il y en a d'autres qui vont aller dans la honte ou la gêne, la culpabilité, le regret, le remords. D'autres, ça va être toutes les formes de sentiments là, de rejet ou d'abandon, d'humiliation, ou qu'on me manque de respect ou qu'on se sent insulté. Alors, ça aussi, ça peut paraître curieux, là, mais c'est qu'on n'a pas une vraie perception de soi à ce moment-là, de qui on est. Quand on se sent rejeté, on ne se sent pas à la hauteur des autres. Et on n'a pas une perception élevée de soi. Alors, puis le genre d'abandon, tout ça. Il y en a d'autres qui vont plutôt réagir par la colère. La colère, ça peut être des colères plus subtiles qu'on appelle l'irritation qui est à l'intérieur. On va se sentir mécontent, frustré, ou qui vont refouler un sentiment. Ils ne diront pas, ils sont émotivement ébranlés, mais ils n'en parleront pas. Ils vont refouler tout ça. Aussi, souvent, des fois, quand on nous accuse de quelque chose, bon, ben, on va se justifier, on va essayer de se défendre. Le sentiment d'injustice, parfait. Et après ça, l'autre attitude, c'est carrément celui qu'on reconnaît facilement l'ego, quand il est dans l'arrogance, dans l'orgueil ou la vanité. Il n'arrête pas de se vanter de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a. Alors, ceux-là sont faciles à démasquer comme de quoi que lui est dans son gros ego. Là. On les retrouve un peu avec les complexes de supériorité. Là. Quand on est dans l'envie puis dans la jalousie, c'est encore une forme d'ego. Ça peut paraître curieux, mais si j'envie quelqu'un, c'est que je vois en lui des qualités ou des biens ou d'un rôle ou une possession ou une position sociale et je l'envie ou je suis jaloux ou que lui il préfère la compagnie de l'autre personne. Alors oui, c'est l'ego. C'est comme si moi, je ne me portais pas l'estime réelle de qui je suis. Quand on est dans le jugement, la condamnation, le sentiment de trahison, ça aussi, quand on condamne les autres, on juge les autres, c'est l'ego qui nous fait porter un jugement sur l'autre personne au lieu de tout simplement la voir comme un être de paix et d'amour. Le besoin de dominer la situation, de contrôler. Qui veut contrôler, c'est des gros égos quand on cherche à contrôler les autres. Puis le désir de reconnaissance et de renommée, on a besoin de redonner une plus grande image de soi. Alors, parce qu'on manque de confiance en soi, on a besoin de se faire valoriser par les autres. Alors, ce besoin de reconnaissance, de renommée, d'approbation, à ce moment-là, c'est l'ego, parce que l'ego, rappelons-nous au début, c'est une fausse perception de soi. Au lieu de m'identifier à qui je suis réellement, l'être divin, l'être merveilleux que je suis, l'être d'amour, l'être de sagesse, c'est que je perds ma perception élevée de soi et je me fie à ce que les autres ont de moi. Je me base mon opinion de moi sur ce que les autres pensent de moi. C'est là où on a bifurqué sur l'identité de qui je suis en basant mon identité sur la perception des autres. Alors, c'est beaucoup plus instable parce que je suis toujours obligée de travailler pour sauver les apparences, paraître aux yeux des autres. Et aussi, quand on rentre dans la compétition, le besoin d'approbation, tout ça. Alors, voilà, il y en a encore plein d'autres qui pourraient être énumérés ici. Alors, c'est à vous de repérer c'est quoi un peu votre tendance pour être capable de faire cette introspection-là de soi pour reconnaître si on est atteint par une forme d'émotion qu'on vient de mentionner. Donc, on va
passer à la suivante, qui est les effets de l'ego. Quand on est pris par ce genre de sentiment-là, automatiquement, tu sais, si on est dans la plainte, la critique ou dans le mécontentement, alors automatiquement, souvent, ça va être des gens qui vont être dans une grande sensibilité. Plus on est dans toutes sortes de sentiments négatifs, c'est parce que justement, ils vont ressentir du mécontentement. C'est des gens qui laissent aller leur sensibilité. Et puis, l'ego, on va le voir, pas l'ego, mais les émotions, on va le voir tout à l'heure. C'est des cadeaux, c'est des indices, mais il s'agit de ne pas rester dedans. Il faut passer à l'étape 2. On reste à l'étape 1 à ce moment-là. Fait que si on va le voir un peu, qu'est-ce que je suis en train de vous parler, là, on va le voir dans la prochaine diapositive. Alors, c'est le mécontentement. Aussi, on va développer de l'intolérance vis-à-vis des autres. On va avoir une insatisfaction intérieure. La personne n'est pas satisfaite d'elle-même, n'est pas satisfaite des autres. Elle sent vraiment du mécontentement. Elle va aussi perdre sa paix intérieure parce qu'elle va être confuse. Elle va voir qu'est-ce qui se passe. Elle va se poser plein de questions. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il fait ça? Alors, la personne a perdu sa paix intérieure. Et automatiquement aussi, elle manque de respect de soi. Elle n'a pas la perception élevée de soi. Elle ne se perçoit pas comme une âme élevée. Elle a une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque de respect de soi. C'est là qu'on parle du complexe d'infériorité. Ou il y en a, c'est l'effet contraire. Pour ne pas souffrir de cette façon-là, ils vont développer le complexe de supériorité. Ils vont dire, c'est à moi que rien, il ne vaut rien. Ils vont se croire supérieurs aux autres. Alors, à ce moment-là, ça va de la supériorité. Et puis, souvent, quand les gens ont beaucoup d'ego, c'est difficile de s'adapter à eux. Et puis, c'est difficile de les apprécier parce que ils sont tout le temps en train de réagir ou bien ils sont en train de nous attaquer pour se défendre. Fait que, à ce moment-là, souvent, on va se retrouver en solitude. On perd nos amis parce qu'on réagit trop souvent, on est trop sensible, ça cause trop de conflits, alors on les laisse tomber quand même. Et puis, on oublie notre nature originelle parce que c'est pour ça qu'on est dans l'ego, on a oublié qui on était. Fait que ça, c'est les effets de l'ego. C'est pour ça qu'on a vraiment avantage à s'en départir. On va passer à la suivante. Pourquoi on entre en conflit les uns avec les autres? Très souvent, entre deux personnes, souvent, des fois, on entre en conflit parce qu'on se sent offensé par ce que l'autre a dit. Ça nous a blessés. Fait que, mais en fait, c'est pas le soi qui est offensé, mais c'est l'illusion que le soi a de lui-même qui est touché par l'insulte. Hein? Parce que l'autre personne m'a insulté et tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de regarder, est-ce que ça m'appartient? Ce qu'elle est en train de me dire, est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que c'est moi? Et si c'est pas moi, si c'est moi, ben OK, j'ai juste à remercier la personne. Ah, ben je n'avais pas réalisé ça. Si quelqu'un me dit, bon, toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Puis peut-être que si je suis dans mon gros ego, ben, je vais refuser ça, je vais tout de suite rejeter ça parce que mon image est importante, alors je vais dire non, 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 je vais me défendre. Mais si, au contraire, je veux me départir de l'ego, je me sens insultée quand la personne m'a dit tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours avoir le dernier mot. Alors à ce moment-là, je m'examine, puis effectivement, si c'est le cas, ben, je ne serai pas blessée parce que là, je suis dans vouloir développer ma compétence pour reconnaître l'ego, pour ne plus être blessée puis garder une bonne relation avec la personne. Alors à ce moment-là, je vais plutôt la remercier parce que ça m'appartient. Puis si, au contraire, elle m'insulte de quelque chose qui ne m'appartient pas, à ce moment-là, je vais juste toujours prendre ma position de recul et puis je la regarde et puis si ça ne m'appartient pas, ben, je garde une perception élevée de soi, le respect de soi, c'est moi qui me respecte en ne me laissant pas influencer par l'énergie négative de l'autre. Ça, là, je suis dans le vrai respect de soi. Même s'il m'insulte, les autres peuvent dire qu'il me manque de respect, non.
c'est moi qui me manque de respect en me laissant blesser par l'insulte. Puis voyez-vous la différence? Si je me suis laissé blesser par l'insulte, c'est l'ego qui est blessé. Puis on ne veut pas tomber dans ce piège-là. On veut rester, on veut garder notre paix intérieure, on veut garder une belle estime de soi. Alors on regarde si ça nous appartient ou pas, puis on laisse tomber si ce n'est pas le cas. Ou la prochaine fois, si on n'est pas attaché à notre belle image, hein, parce que c'est l'ego qui nous fait qu'on reste attaché à notre belle image, on veut paraître bien aux yeux des autres. Si on ne s'identifie pas à cette image-là, ben, tout de suite, l'âme reste stable. Alors, voilà pour des fois quand on entre en conflit les uns avec les autres. Maintenant, on va regarder comment vaincre l'ego. Alors, on voit ici dans l'image l'ego lorsqu'il se présente sur notre chemin. Lui, il veut qu'on aille dans la direction opposée de notre nature. Hein, ce vice-là, quand on l'a en nous, il va tout de suite nous éloigner de notre vraie nature qui est d'être amour. Je suis amour et je perçois les autres aussi comme étant des gens qui ont dans leur vraie nature cette qualité d'être amour. Ça fait partie de la nature originelle de tous les êtres. Et c'est à moi de ne pas me laisser détourner de ma vraie nature, de ma vraie perception de soi. De ne pas me laisser influencer par les énergies et de perdre qui je suis, que je suis amour, je suis bienveillante, je suis gentille, je suis respectueuse, je suis de bonne humeur, je suis stable, je suis équilibrée, je suis aimante, je suis gentille. Alors, si la personne ne se laisse pas détourner par l'ego qui se présente sur son chemin, qu'elle reste humble, qu'elle reste fière de qui elle est, qu'elle reste vraiment dans une paix de l'esprit, à ce moment-là, je ne me laisserai pas détourner. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, l'ego? C'est qu'il nous envoie dans le côté inverse, il nous envoie dans les bouleversements intérieurs, dans les émotions. Il nous fait maintenir dans l'émotion. Alors, on va regarder, on va passer à la suivante. On va regarder les différents types d'émotions. On a Marshall Rosenberg qui a identifié plusieurs types d'émotions. On va commencer par la tristesse. On a vu tantôt dans les émotions que les gens pouvaient ressentir. Il y en avait qui faisaient partie de la catégorie de la tristesse, d'autres de la peur, du dégoût, de la colère. Il y en a un qui est positif, qui est la joie. Et puis l'autre, la surprise. Alors, très souvent, quand on est dans l'ego, ben, on va réagir quand on se laisse détourner de notre vraie nature qui est de rester dans la joie, dans le contentement, dans la satisfaction intérieure, dans la paix de l'esprit. Tout ça, ça nous maintient ce qu'on appelle tous les sentiments positifs. On le met dans la catégorie joie. L'âme est heureuse. Mais toutes les autres, quand on est en colère, quand on est triste, ou quand on est dans la peur, comme souvent, des fois, il peut se présenter des choses puis on a peur. Bon, toutes ces émotions-là, c'est correct de les avoir parce que il y a des situations extérieures qui se présentent, puis nos émotions, elles sont là pour nous donner une information. C'est notre corps qui reçoit, on le ressent ici au niveau du cœur, et puis c'est notre corps qui reçoit l'information du danger extérieur. Il y a quelqu'un qui a une énergie négative qui est en colère. Alors cette énergie négative-là, tout de suite, je vais la sentir et ça va sonner en moi comme une forme de colère. Je vais vouloir réagir moi aussi par la colère. Mais c'est là qu'il ne faut pas se faire piéger parce que c'est l'ego qui va nous faire réagir par la colère. Et nous, on la ressent, la colère, c'est pour être piégé au danger. Il y a colère extérieure. Comme quand on a la peur. S'il y a une peur à l'extérieur, si mettons, je viens pour traverser la rue, et puis j'ai retardé un petit peu, je viens pour traverser, puis je n'ai pas bien regardé, puis il y a une voiture qui s'en vient. Bien, tout de suite, un sentiment de peur va émerger en moi, puis pour me faire rapidement faire un recul vers l'arrière pour me préserver, pour ne pas me faire frapper. Alors, dès qu'on est dans ce genre de sentiment-là, quand on est dans la survie du corps,
toutes ces émotions-là, il faut les avoir parce que c'est ça qui est notre survie. La peur. Fait que c'est essentiel d'avoir des émotions. Mais il faut savoir quoi en faire. L'émotion, c'est tout simplement un indice du danger. C'est ton garde du corps. Et il doit se présenter. Mais après ça, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors, on va regarder maintenant le processus de l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, l'intelligence émotionnelle, les émotions se présentent. Il ne faut surtout pas chercher à la supprimer, comme supprimer la peur. Si jamais je supprime la peur, eh bien, il va m'arriver plein de problèmes parce que je vais, comme l'enfant qui est tout jeune, qui ne connaît pas le danger, il n'aura pas peur de traverser la rue parce qu'il ne connaît pas le danger. Alors, s'il s'en va pour traverser la rue, pour aller chercher son petit ballon qui va courir dans la rue, eh bien, le parent, il faut qu'il lui apprenne que oui, il faut avoir peur de poser ce geste-là parce que sinon, il peut se faire frapper. Alors, quand on ne connaît pas la peur, eh bien, il y a des dangers pour nous. Et là, c'est la même chose. On est actuellement en confinement. Pourquoi? Bien, parce que justement, si on n'avait aucune peur, on ne ferait aucunement attention, on serait complètement insouciant, on serait complètement pas du tout en train de suivre les règles. Parce que justement, il faut avoir une forme de... Cette peur-là qui est présente, c'est uniquement pour nous rendre alerte. Et puis, après ça, la peur, il faut qu'elle soit raisonnée. Il va falloir passer à l'étape suivante. On va voir, on va le voir tout à l'heure. Alors, on va devenir plus intelligent en sachant gérer cette émotion-là. C'est là qu'on appelle intelligence émotionnelle. Si on réagit tout de suite, c'est que là, on n'a pas fait l'intelligence émotionnelle. On est des gens qui sont bouleversés émotionnellement, mais on ne possède pas cette intelligence-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un cadeau, c'est vraiment notre allié, c'est vraiment notre garde du corps. On ne peut pas vivre sans émotion. Il ne faut pas essayer de les éliminer. C'est juste savoir quand elles se présentent, il faut savoir l'analyser, la comprendre et réaliser quoi faire avec après, prendre la bonne décision. Après ça, les émotions, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ex modéré, ça veut dire en mouvement. Modéré, mouvement. Alors, c'est quelque chose qui doit bouger. Ça ne doit pas rester, je ne dois pas rester collé avec l'émotion puis réagir sous le coup de l'émotion. Alors, on va passer à l'étape suivante qui va nous décrire qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Quoi faire avec cette émotion? Alors, si on regarde bien, la première étape, l'émotion, on la ressent ici au niveau du cœur, ou des fois, il y en a que c'est au niveau du ventre, il y en a d'autres, c'est plus d'autres parties du corps, dans les chakras. L'émotion est ressentie. Et si elle reste à l'étape 1, au moment où elle est ressentie, elle va venir se manifester au niveau de la gorge pour l'expression. Souvent, des fois, les gens vont rouspéter, ils vont se mettre en colère ou ils vont manifester de la tristesse et tout ça. Fait que là, quand on dit qu'on est à chaud, l'émotion se présente. Il ne faut pas réagir quand on est à chaud. Comme si vous recevez un email de bêtises, puis tout de suite, on se met à y répondre, tu vois, je pense qu'il va pouvoir dire ça, c'est pas vrai, c'est pas correct, puis tout ça, puis qu'on réagit, puis qu'on répond par email sur le fait de le connaître. Vous pouvez l'écrire, ça va vous faire du bien de l'écrire, mais surtout, envoyez-le pas. Envoyez-le demain matin, pas aujourd'hui. Attendez. Si c'est urgent, vous pouvez attendre plus tard, mais laissez passer où vous serez au moment où on sera plus sur le coup de l'émotion. Parce que c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est assez intelligent pour ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Puis plus les gens auront des contrôles de ces émotions-là, plus on pourra dire qu'il y a un bon quotient d'intelligence émotionnelle. Alors, il s'agit de passer à l'étape 2. Parce que l'émotion est ici, est dans la gorge et la personne veut réagir. Alors, il faut, pour
être bien calibré, on passe à l'étape 2, qui est l'intelligence émotionnelle, qui se situe là, qui s'en vient au niveau de la raison. Si on est dans la fausse identité de soi, si on réagit par l'ego, même si on n'est plus à chaud, même si on a laissé passer un certain temps, puis qu'on oublie notre vraie identité, on s'identifie à une fausse représentation de soi, qu'on est dans l'ego, on est dans le vice, on est dans une énergie négative, automatiquement, on va répondre de façon négative. La personne va garder l'intention de, s'il pense qu'il va me parler comme ça, ou je ne me laisserai pas faire. Alors, les personnes vont réagir. Alors, ça, c'est sous l'effet de l'ego. On appelle ça le mental des autres quand on est sous l'effet de l'ego. C'est la fausse perception de soi, c'est l'illusion qu'on a vue au tout début. Et l'attachement à son image. Alors, la vraie intelligence émotionnelle, c'est l'intellect divin qui se reconnecte à sa vraie nature. Qu'est-ce que je suis? C'est quoi mon but? C'est retrouver ma paix? C'est briser mes relations? C'est me faire de cette personne un ennemi? C'est quoi mon but? C'est mettre fin à cette relation? Qu'est-ce que je souhaite? C'est retrouver ma paix intérieure. Parce que c'est avec ma paix intérieure que je veux retrouver l'estime de soi, l'amour de soi, qu'être bien avec moi-même. Et c'est en gardant ma paix intérieure que je vais maintenir des bonnes relations avec les autres aussi. Je réagirai plus sur le coup d'émotion et ça sera plus sous l'effet de l'ego. Alors à ce moment-là, je vais automatiquement faire appel à mon intellect divin qui va me donner ma bonne ligne de conduite. Et je vais soit m'apaiser l'esprit avec ça, laisser passer, ou si j'ai quelque chose que je veux clarifier avec la personne, ben à ce moment-là, je reviens vers la personne et puis je lui dis, ben tu sais, quand tu m'as dit ça l'autre fois, ça m'a fait de quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire au juste? Lui faire préciser. Régler l'émotion avec la personne. Parce que si c'est pas réglé dans les 21 jours, eh bien, si on ne nettoie pas le vase de l'esprit à tous les jours par la méditation, où on sent, je vais vous donner les trucs tout à l'heure, si on ne nettoie pas ces émotions-là, puis qu'on les garde à l'intérieur, puis qui ne sont pas réglées durant la semaine, il paraîtrait que si après 21 jours, c'est encore emmagasiné, qu'on garde ça, cette mauvaise émotion-là, cette mauvaise perception-là, eh bien, ça va s'en aller à la numéro 3 qui est dans la banque de mémoire, qu'on appelle les sanskars. Et là, ça va être beaucoup plus difficile à se départir. Alors, il faut nettoyer ça, il faut envelopper cette gêne pour qu'on puisse retrouver notre joie. Parce que on peut être, au lieu d'être 20 sur 20, ben là, quand on a accumulé des choses dans la banque de mémoire, ben là, notre 20 sur 20, il vient de baisser à 19, 18. Puis, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui dans ma vie, est-ce que je suis à 15 dans ma façon d'apprécier la vie? Alors, parce que j'ai laissé des choses des difficultés, des mauvais sentiments qui se sont enregistrés dans ma banque de mémoire. Alors, on passe à la suivante. Les stratégies qu'on va utiliser pour me protéger de cet ennemi, l'ego. Alors, la première stratégie, c'est prendre du recul. Si je sens une émotion négative à l'intérieur de moi, il faut absolument que je me mette en position de recul parce que, voyez-vous, l'émotion est ici. Au lieu de tout de suite l'exprimer, il faut que je la fasse monter au numéro 2, qui est cet intellect divin. Et puis, pour passer à cette étape-là, si des fois on est trop dans l'émotion, il faut des fois respirer profondément. Il faut aider le corps parce que le corps est encore sous l'effet de l'émotion. Il ne faut pas répondre à chaud. Alors, on va respirer profondément pour, décompresser un peu. Une fois que, tant que je sens que j'explose, je suis au point d'exploser encore, je continue de respirer. Je continue de respirer. Tant que je n'arrive pas à retrouver mon calme. Une fois que je me sens un peu plus calme, un peu plus en contrôle de mes émotions, là,
c'est là où je prends la position d'observateur détaché, que je me rappelle, c'est quoi mon but? On a parlé tout à l'heure, je précise c'est quoi mon but? Maintenir ma paix, retrouver ma paix. Parce que c'est dans ma paix que je ressens le bonheur. Si je n'ai pas de paix de l'esprit, je ne peux pas me sentir heureux. Alors, il va falloir prendre cette position de recul. Et puis, la troisième, là, on passe à la décision. Est-ce que c'est mieux d'aller parler à la personne? Est-ce que c'est mieux de laisser passer? Est-ce que ça m'appartient? Alors, c'est là où on peut vraiment répondre adéquatement à la situation. Fait que c'est là qu'on peut dire qu'on a une bonne intelligence émotionnelle. On arrive à gérer toutes ces émotions-là. On fait appel, on est en toute sagesse, on est en sécurité. Quand on a pu prendre notre recul, on est observateur détaché. Comme un peu, je donnais l'exemple souvent en Raja Yoga, lors des conférences antérieures, comme le soldat qui est sur le champ de bataille, quand on se fait attaquer par quelqu'un, il faut être capable de se mettre à l'abri. Il ne faut pas rester à découvert. Si je reste à découvert, je vais me faire blesser. Alors, la position de recul, c'est me mettre à l'abri. Et c'est pour ça, il y a un petit temps, il y a quelques secondes qui se passent. Je ne me mets pas à tirer tout de suite. Parce que si je me mets à tirer tout de suite, je suis à découvert, je suis à chaud, je vais me faire blesser. Je vais automatiquement pas prendre la bonne décision. Alors, il faut que je me mette à l'abri. C'est pour ça qu'on l'appelle le poste d'observateur détaché. Et puis là, dans cette position-là, là, je suis beaucoup plus stratégique. Je prends le temps de vraiment réaliser si mon but, c'est de mettre fin à cette relation-là. Je peux très bien lui dire, écoute, la façon dont on interagit continuellement, je me sens à chaque fois bouleversée quand je te quitte, tu me dis des choses, ça me blesse. Alors, je préfère mettre fin à la relation. Carrément le dire, on a le droit, on a le choix. On n'est pas obligé de maintenir, même si c'est des membres de notre famille. On peut dire, ben, pour un certain temps, le temps que je me stabilise, que je sois beaucoup plus stable dans mes émotions, mais pour un certain temps, j'ai besoin de prendre du recul et puis de me distancer un peu. Et l'autre n'aura pas le choix. Et elle va même, ça devient une forme de respect de soi, elle va même réaliser qu'elle est allée un peu trop loin. Puis ça va peut-être même l'aider, elle aussi, à réaliser que, bon, ben, elle a insulté le monde, c'est pour ça qu'il va faire que tu vas te faire des amis. Là. Alors, si on a pris ces bien étapes-là, prendre du recul, prendre le poste d'observateur détaché, et là, une fois qu'on a bien analysé notre situation, tout simplement, c'est de ne pas se laisser détourner de notre nature originelle. Hein? Parce qu'il faut dire, pour ne pas se laisser détourner de notre nature originelle, qu'on est un être d'amour, un être de paix, un être de sagesse, de pouvoir, de vérité. Alors ça, c'est notre nature originelle. Et l'ego qui s'est présenté sur notre chemin, qui voulait nous faire réagir, nous faire éloigner de notre nature, hein, pas aller dans la direction qu'on est amour, mais qui voulait nous faire prendre une autre direction, qui est la négativité dans laquelle l'autre nous a plongé. Alors à ce moment-là, on est en mesure de bien prendre la bonne décision, en sachant, en ayant pris le temps de prendre notre position d'observateur détaché. Donc, on va passer à la suivante, qui sont les 10 armes très efficaces pour vaincre l'ego. Alors, pour ça, la première, c'est en Raja Yoga, notre arme la plus efficace, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? Vous allez me dire, oh, oui, mais comment ça peut m'aider par rapport à l'ego? C'est que si on prend au moins 10 minutes par jour le soir, oui, c'est important de méditer le matin pour se mettre dans un bon état de conscience, de se rappeler qu'on est une âme, un être de paix, notre objectif, et puis se donner des belles perceptions élevées de soi, s'attribuer des qualités, tout ça, ça c'est la méditation du matin. Mais la méditation du soir, on essaie de faire taire l'esprit. Mais lui, s'il y a eu des émotions qui n'ont pas été réglées durant la journée, lui, il va automatiquement vouloir se manifester au moment où on s'assoit. L'émotion va revenir. Elle a été enfouie, on n'a pas eu le temps de la régler. Quelqu'un m'a dit quelque chose, il s'est passé de quoi?
Et puis, j'ai pas eu le temps de la traiter parce que je suis au travail, puis il y a d'autres choses à faire, puis tout ça, mais ça m'a touché ce qu'elle a fait. Et puis, le soir, quand on va s'asseoir en méditation, on fait le vide de l'esprit, on retrouve notre paix intérieure, on s'identifie à l'être de paix, tout ça, puis on essaie d'arrêter de occuper trop notre esprit par toutes sortes de pensées. On essaie de vraiment ralentir nos pensées et on se met en neutre. Et puis là, qu'est-ce qui va arriver? L'émotion de la journée va monter. Elle a besoin, il y a une gêne qui s'est installée et mon vase, mon intellect divin a besoin d'être nettoyé. La scène va me revenir à l'esprit. Et c'est là que la méditation va me faire réaliser qu'en fin de compte, je ne pensais pas, là, mais ça m'a vraiment touché là, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, je vais me mettre à nourrir des mauvais sentiments envers une personne. Moi, je me souviens, une fois, j'avais une amie, on faisait beaucoup d'activités ensemble, on a même fait un voyage ensemble. Et puis, on était à notre 2e ou 3e voyage, parce que j'aime beaucoup voyager, puis elle aussi, alors c'était parfait. Et puis, à un moment donné, il s'est passé de quoi? On avait fait une activité, puis sans trop savoir pourquoi, elle s'est fâchée. Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi elle a réagi. Elle est partie, elle est sortie de l'édifice où on était. Et puis, je l'ai comme suivie, mais je l'ai perdue de vue. On était dans un autre pays. On avait loué une voiture, je n'avais pas les clés de l'auto, c'était elle qui les avait. Je ne savais pas me retourner à l'hôtel où on était logés. Alors, je ne la trouvais plus. Il s'est passé un bon 3/4 d'heure. Là, je restais près de l'édifice où je l'avais perdue. Alors, j'étais vraiment dans l'insécurité. Là, j'avais vraiment peur. Et puis, quand, à un moment donné, elle a réapparu dans mon champ de vision, où est-ce qu'elle était allée? Je ne le sais pas. J'ai essayé de le savoir, je n'ai jamais été capable. Fait que ça n'a jamais été nettoyé. Puis après ça, j'ai essayé de discuter avec elle pour savoir où est-ce qu'elle était allée, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle avait réagi comme ça, pourquoi elle s'était fâchée, pourquoi elle était partie. Je n'avais pas compris sa réaction. Et puis, elle n'a jamais voulu me le dire. Mais ça n'a pas été nettoyé. Fait que ça s'est emmagasiné dans le numéro 3. L'émotion n'a pas été nettoyée. Je suis restée avec une méfiance, on peut dire une crotte sur le cœur, une mauvaise perception de la relation. C'est comme si je ne pouvais plus lui faire confiance dans ses réactions parce que je n'avais pas compris sa réaction. Et puis, il n'y avait pas moyen d'en discuter. J'ai eu beau réessayer, réessayer, puis non, passer à côté, elle ne voulait pas. Alors, après ça, des fois, il y avait d'autres amis qui entraient en relation avec cette personne-là aussi. Et puis, des fois, j'entendais des petits commentaires. Bon, elle veut toujours avoir le contrôle, elle veut toujours avoir le mot, elle cherche toujours à nous contrôler. Il faut que je décide. C'est toujours elle qui décide, elle fait ce qu'elle veut, puis nous autres obligés de suivre. Bon. Il y avait plein de perceptions négatives des autres, puis je ne les nettoyais pas à mesure. Fait que chaque fois que je la rencontrais, j'avais toujours cette perception qui restait en moi. Je n'ai pas nettoyé cette dimension-là de ma perception d'elle. Et nécessairement, quand elle réagissait sous l'effet de l'ego, quand elle voulait me contrôler, elle me disait « tu conduis trop vite » ou « tu vas pas assez vite, tourne ici », puis que, bon, souvent c'était que je n'allais pas assez vite en voiture. Il fallait toujours que j'aille plus vite. Des fois, c'était l'hiver, hein, bon. Fait que je gardais tout le temps cette perception négative d'elle. Puis à un moment donné, nécessairement, je réagissais parce que ma perception, mon émotion n'était pas nettoyée. Alors, à ce moment-là, je me suis mise à avoir de l'ego envers elle. Je réagissais. Elle me disait quelque chose, je rebondissais. Je sentais en moi des émotions négatives et puis je ne les éliminais pas. Je n'essayais pas de corriger ma perception que j'avais d'elle. J'avais pris les jugements que les autres m'avaient apportés aussi, puis je me suis mis à la voir comme ça. Fait que comme ma vision était devenue négative envers elle, eh bien, à un moment donné, je n'avais plus le goût de la voir comme amie, alors qu'on avait beaucoup de plaisir ensemble. Alors, parce que ma vision n'a pas été nettoyée au départ. Alors, même si elle ne voulait pas en parler, c'était à moi de vouloir la corriger, cette perception-là. J'aurais dû
moi-même le nettoyer. Mais je ne l'ai pas nettoyé parce que je l'accusais, elle, de ne pas vouloir me le dire. Alors, j'aurais pu la nettoyer moi-même, m'en débarrasser de ma mauvaise opinion, puis me retourner du côté. En fait, c'est comme mon chandail était à l'envers, j'aurais pu le remettre à l'endroit. Mais j'ai laissé à l'envers parce que je voyais qu'elle ne voulait pas me donner sa raison, son explication pourquoi elle avait disparu si longtemps, qu'est-ce qu'elle avait fait. Alors voilà, fait que c'est ça. La méditation m'aurait aidé si j'avais voulu me nettoyer, j'avais pris conscience que j'aurais dû faire ça. Un autre arme très efficace, c'est le pouvoir de la tolérance. Le pouvoir de la tolérance, là où il y a de l'amour, la tolérance est facile. Alors, le pouvoir de la tolérance, on possède tous les pouvoirs. La tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est je ne me laisse pas déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. C'est ça le vrai pouvoir de la tolérance. Je regarde l'heure et déjà 7h50. Okay. La miséricorde aussi, je considère que la personne qui est en colère en face de moi, elle est sous une mauvaise influence. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas ce qu'elle est en réalité. Mais il y a des choses qui la perturbent, puis elle n'a pas géré ça, et c'est correct. C'est d'avoir assez de miséricorde pour passer par-dessus. Puis, mon but, c'est de lui apporter du bénéfice. Alors, c'est pas de la juger, c'est pas de la critiquer, c'est de l'accepter telle qu'elle est. Alors, avoir de la miséricorde. Alors, à ce moment-là, je ne tombe pas dans le piège de l'ego, je ne suis pas détournée de mon chemin qui est de rester amour. Alors, ça revient à la phrase suivante qui est « emplie d'amour ». Alors, c'est de toujours rester fidèle à ma nature. Et puis, le cinquième, c'est éliminer les pensées perdues. Plus je vais avoir des pensées sur qu'est-ce qu'elle a dit, pourquoi elle a fait ça. Alors, tout ça, c'est des pensées perdues qui nourrissent l'ego, qui lui donnent matière à rester dans l'ego, à rester perturbé, à voir, à juger l'autre, à le critiquer, à la blâmer, tout ça. Alors, fait que, en éliminant les pensées perdues, automatiquement, je ne me laisse pas piéger puis tomber sous toutes ces fausses perceptions de l'autre et de moi. Alors, c'est reconnaître vraiment l'ego avec précision. Considérer que le passé appartient au passé. Ce qui s'est passé, c'est fini. Je me remets dans une position d'apprécier la personne. Je veux garder cette amitié-là. Je veux garder la relation. Et puis, je ne veux pas tomber dans l'ego et me mettre à agir sous une fausse identité de qui je suis. Je suis amour et je reste amour. Fait que ça me permet de rester positive dans le moment présent. Alors, parce que les pensées perdues, ça fatigue l'esprit, puis on est beaucoup moins alerte à ce moment-là, puis on tombe dans le piège plus facilement. C'est plus facile de tomber dans la négativité quand on a un esprit fatigué. Vous allez le voir, on se laisse beaucoup irriter quand on est fatigué. On passe maintenant à la 6e, qui est rester fidèle à sa vraie nature. On va dire, comme très souvent, c'est facile d'être gentil avec les gens qui sont gentils avec nous. Mais je deviens un être extraordinaire si je reste gentil, même avec les personnes qui ne sont pas gentilles, qui m'insultent ou qui me diffament, tout ça. Alors, c'est ceux qui sont déplaisants avec nous. Alors, c'est ça, rester fidèle à ma vraie nature. C'est plus je vais rester dans la stabilité de ma paix intérieure et agir en conséquence de mon identité, de s'identifier que je suis un être de paix, que je me suis identifiée le matin dans ma méditation. À ce moment-là, je vais être beaucoup plus habile à ne pas me laisser piéger par l'ego. On passe à la 7e, qui est « toute situation est bénéfique ». Toute situation est bénéfique, qu'importe ce qui arrive. Il y a toujours moyen de découvrir le bénéfice derrière une situation. Puis quand on découvre le bénéfice, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Si la personne est en colère, c'est parce qu'elle est souffrante. Elle a quelque chose, elle a peur de perdre quelque chose, ou c'est son image, ou elle veut acquérir quelque chose, elle a un bien, elle a un désir, elle est sous l'effet de l'avidité. Alors, elle est sous l'effet de ce vice-là. Alors, c'est pour ça que c'est important, moi, de ne pas me laisser piéger par ça, de reconnaître que la personne, elle est sous une influence d'un vice et sa vraie nature, c'est pas ça, puis d'être miséricordieux envers elle. Mais il y a toujours moyen
garder des pensées positives. Alors, l'autre, le 8e, c'était l'acceptation de ce qui est. Accepter ce qui est. Accepter ce qui est tel que ça se présente. Alors, si il se présente des choses comme là, actuellement, on est la période de confinement, si je réagis, c'est l'ego qui réagit. Dire, le gouvernement ne décide pas bien, c'est pas correct ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. C'est l'ego qui nous fait réagir comme ça. Accepter ce qui est, on est tous dans cette situation-là. Alors, on l'accepte. Et quand on accepte, on n'est plus dans la résistance. Et quand on n'est plus dans la résistance, on retrouve notre paix intérieure. La vie devient tellement beaucoup plus facile. C'est un jeu. Tout change. Ça ne peut pas rester. La vie est un éternel changement. Ça va toujours continuer à changer. Inquiétez-vous pas. Ça ne sera pas éternel. Ça change continuellement. Chaque jour est différent. Alors, on ne répète jamais la même chose. C'est pour ça que c'est important de vite aller dans l'acceptation quand on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut accepter la situation de ce qui se passe actuellement. Si je peux le changer, parfait. Mais si je ne peux pas le changer, pourquoi me mettre à critiquer? Alors, c'est l'ego qui nous fait critiquer. Alors, accepter ce qui est nous fait retrouver notre nature. On devient aimant, on devient dans l'acceptation. C'est correct, c'est OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme ça. Alors, on trouve le bénéfice là-dedans. Au lieu de rester dans le verre à moitié vide, on choisit le verre à moitié plein. Oui, je ne peux plus faire ça, mais j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus la possibilité d'aller marcher dans la nature au lieu de me distraire à essayer de faire plein d'activités, dépenser plein d'argent, aller au restaurant, puis tout ça. Ben non, je fais autre chose, ça me fait découvrir, ça me fait, je dirais, développer ma créativité, trouver des nouvelles ressources, des nouvelles façons d'occuper mon temps. C'est dans la découverte de soi, je peux découvrir des choses que je vais mettre à aimer, que je ne connaissais pas. Il y en a qui vont se mettre au dessin, toutes sortes d'autres choses. On a le temps de faire autre chose. Non pas de regarder ce que j'ai plus, mais regarder ce que je pourrais faire de nouveau. Alors, accepter ce qui est, c'est beaucoup plus facile. Le suivant, c'est libre de désir. Pardon. L'âme qui est libre de désir peut faire face à toutes sortes de situations. Parce que les désirs nous enlèvent notre contentement. Si on n'a pas de désir de pouvoir aller au restaurant, de faire ça, ou si on est libre de tous ces désirs-là, ben, on est beaucoup plus en mesure de garder notre contentement. Parce que si on sent qu'on manque de quelque chose, on rentre dans l'insatisfaction, on perd notre bonheur, on n'est plus heureux. Alors, libre de désir, ça rend la vie heureuse. J'ai plus de désir, je suis déjà comblée. Tout ce que j'ai, je l'apprécie. Alors, libérons-nous des désirs. Ça nous met tellement plus l'esprit stable et puis on est dans la gratitude, dans la satisfaction du moment présent. Donc, les désirs, c'est un des vices qu'on appelle l'avidité. Alors, ça fait partie des 5 vices qui ont été élaborés dans une autre conférence. Alors, après ça, le dernier qui est lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser les autres être exactement comme ils veulent être. Ça leur appartient, c'est leur choix. Je ne suis pas là pour les dompter, pour les éduquer, pour les contrôler. Les enfants, ça va. C'est mon rôle de les éduquer parce que je suis un parent, ça va. C'est mon rôle de jouer ça. Mais quand ils sont rendus adultes, me mettre à vouloir les contrôler pour qu'ils arrêtent de faire ça ou ils arrêtent d'être comme ça, c'est pas ça qui va les changer. Ce qui va les changer, c'est pas en leur disant qu'est-ce qu'ils doivent être. Ça, c'est exercer un contrôle sur eux. Et ça, ils voudront pas faire ça. Puis c'est l'ego qui va réagir, puis ils feront pas ce qu'on veut leur dire. Parce qu'on le fait parce qu'on est irrité par leur attitude, puis on veut les changer. Parce qu'on est irrité. Alors, on est dans une énergie négative, puis on leur dit des choses qui vont recevoir à l'ego. C'est l'ego, leur ego qui va réagir, qui va rebondir, puis ils ne se transformeront pas. La meilleure façon, c'est les accepter tels qu'ils sont, être amour, et là, on devient des modèles. On devient des exemples sur comment se comporter. S'il n'est pas gentil et que je continue d'être gentil, qu'est-ce que je suis en train de lui apprendre? Je lui apprends à être gentil. Mais s'il est bête, et que je me mets à être bête,
pour que, ben, tu vas arrêter d'être bête avec moi. Mais si je lui dis ça, bête, ben, il n'apprend pas à devenir gentil. Je me rappelle d'une maman au centre d'achat qui voulait éduquer son enfant, mais justement, pas de la bonne façon. Le petit jeune, le plus jeune, avait bousculé le plus vieux. Et tout de suite, le plus vieux le tabassé. Là. Il lui a donné un petit coup sur la tête. Là. Fait que la maman, il envoie une claque en arrière de la tête. « Tape pas ton petit frère! » Alors, qu'est-ce qu'a appris l'enfant? Il a vu le parent qui réagit à l'émotion de ce qui venait de se passer. Elle n'a pas du tout réfléchi. Elle a vu l'enfant qui a tapé son petit frère et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre la même chose. Elle envoie une claque en arrière de la tête, tape pas ton petit frère. Qu'est-ce qu'il a appris l'enfant? Où est-ce qu'il a appris ça, lui? Hein? Il a fait un mauvais geste une fois, il a dû taper son petit frère, puis la maman a fait la même chose. Alors que si la maman avait pris le temps de prendre le recul, de ne pas être sous l'émotion, de voir, de réagir, et puis de montrer à l'enfant que son petit frère, qui est tout petit, il a bousculé, de se questionner avant de réagir, avant de le tabasser, de lui dire, de lui demander ben, « Pourquoi tu me pousses? Qu'est-ce que je t'ai fait? » ou de réagir avec une intelligence émotionnelle, d'aller chercher c'est quoi le but de l'autre en faisant ça, en posant un geste de cette nature-là. Alors, fait que c'est ça. Lâcher prise, laisser les autres être exactement qu'ils sont, les accepter tels qu'ils sont, et puis c'est en les acceptant tels qu'ils sont qu'on va agir vraiment au meilleur de notre connaissance. Donc, on passe à la diapositive suivante, qui est développer l'humilité. Alors, on va le lire ensemble. Là où il y a l'humilité, les autres vertus viennent automatiquement. Parce que l'humilité, c'est la qualité contraire à l'ego. Quand la personne est dans l'ego, elle est dans l'arrogance, elle est dans la vanité, elle est dans l'orgueil. Alors, c'est vraiment se sentir humble. Automatiquement, humble, c'est accepter ce qui est, c'est toutes les choses qu'on a vues, qu'on vient de voir. Là. Alors, ça va ramener la paix de l'esprit, on est dans la douceur, la patience, le respect, l'amour, la confiance en soi, la sagesse, le contentement, la joie de vivre. Vous savez, dans les émotions où il y avait la joie, là, ces choses positives qu'il y avait, bien, tout ça, quand on reste dans la nature de qui on est des âmes emplies d'amour, de sagesse et tout ça, eh bien, on a automatiquement l'humilité. Si on n'est pas dans l'ego, on est dans l'humilité. Et vous voyez tout ce que ça peut apporter dans comme sentiment, de se sentir bien avec la paix de l'esprit, la douceur, la patience, le respect, l'amour, tout ça. Alors, c'est de viser l'humilité. Et on peut, au moment d'une méditation du matin, se dire, je deviens de plus en plus humble. Je ne me laisse plus déranger par aucune situation aujourd'hui. Ça pourrait être un mantra qu'on se donne. Je deviens de plus en plus humble. Je ne me laisse pas déranger par aucune situation aujourd'hui. Je reste calme, je garde le plein contrôle de mes émotions. Je ressens, je vois l'émotion qui se passe et tout de suite, je prends ma position de recul, je m'en vais dans mon intellect divin et non pas l'ego, le mental qui va réagir, mais je vais chercher mon intellect divin de m'identifier à l'être humble qui reste stable devant toute situation. Alors voilà. Et maintenant, on va regarder les bénéfices. À la suivante, les bénéfices procurés après avoir rejeté l'ego. Hein, voyez-vous, on pousse du pied le E et qu'est-ce qui reste? Il reste le go. Alors, ça veut dire qu'on va de l'avant. On va vers notre bonheur, vers notre enchantement, vers le miracle de la transformation de soi. Alors, on maintient le contentement, la personne est heureuse, ses relations sont harmonieuses, elle s'entend bien avec les gens parce qu'elle ne réagit pas, c'est pas qu'elle refoule, c'est qu'elle n'est même pas dérangée. Elle sait voir le côté positif. Ça élève l'âme, ça lui permet de grandir, de passer par-dessus les obstacles qui se présentent, puis de trouver des solutions. Puis elle peut même prospérer dans des conditions défavorables. On peut se retrouver dans un milieu qui est négatif, mais si l'ego ne réagit pas, elle n'est pas atteinte. Elle reste calme. Ça ne la dérange plus.
Elle reste fidèle à qui elle est. Elle laisse les autres être négatifs. Même se laisser insulter, ça ne l'affecte plus. Et quand la personne va voir que ça ne nous affecte plus, elle va voir qu'on a pris du pouvoir. L'âme, elle a changé. Elle a pris du pouvoir. Elle ne réagit plus. Elle ne tombe plus dans la tristesse. Elle ne tombe plus dans la colère. Elle ne tombe plus dans les réactions, tout ça. Alors, à ce moment-là, comme on prend du pouvoir, l'autre, il va devoir changer son attitude parce qu'il va voir que ça ne fonctionne plus. Il va devoir devenir gentil comme vous parce que vous allez être un modèle. Fait que ça élève l'âme, ça enlève les sentiments amers parce qu'on ne veut plus, comme tantôt avec mon ami, si j'avais pris le temps d'enlever mon sentiment amer, mon jugement que je m'étais développé, de l'avoir comme ci, d'avoir comme ça, je m'étais mise à avoir des attitudes d'ego moi aussi parce que je me laissais déranger par son ego. Alors automatiquement, ça a brisé la relation. Je n'avais plus le goût de la voir. Puis on voyait bien qu'on ne s'entendait plus très bien, là, comme avant. Alors, ça enlève les sentiments amers, puis les paroles qui avaient été malveillantes avant, ben, ils se transforment en sentiments bienveillants maintenant. Je réponds d'une belle façon. Fait que l'âme, elle n'est plus affectée par les événements extérieurs. Qu'importe ce qui arrive. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que j'ai dit ce soir, c'est le temps avant qu'on passe à la période de méditation. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Ou commentaires? Ou est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez senti que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que vous avez découvert ou est-ce que peut-être vous saviez déjà, mais peut-être juste le rappel? J'avais assisté à cette conférence-là il y a une couple d'années, puis je suis content que ça soit enregistré ce soir parce que de temps en temps, je pense qu'il y a lieu de revenir là-dessus. C'est tellement facile de se laisser aller. Alors, merci de nous faire ce rappel-là. Les idées avancées sont toujours très, très bonnes. Puis ça nous ramène, en tout cas, à ce que moi j'aspire, à retrouver la paix de l'esprit. Puis c'est toutes des bonnes choses. Alors, merci. OK, merci. Effectivement, moi-même, le fait que, bon, l'ego, on sait que c'est tellement facile de se laisser piéger par ça. Le fait que j'ai à travailler à chaque année, à redonner cette conférence-là, ça me rappelle les pièges de l'ego. Et puis, je peux voir les améliorations qui se sont posées, mais c'est bon de se le faire rappeler, effectivement, parce qu'on a tendance à l'oublier. Que, ça, c'est de l'ego, c'est ça. Puis, l'étape où je suis rendue, qu'il y a comme un éveil plus de la conscience, c'est dès que je sens qu'il y a un sentiment qui commence à se créer dans mon esprit parce qu'on fréquente d'autres personnes, la relation est belle, ça va bien et tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, une petite affaire qui se passe, l'autre agit d'une certaine façon, elle veut avoir raison sur un point ou quelque chose, puis hop, je le réalise, puis ça naît un sentiment en moi, mais c'est de ne pas laisser place à garder un mauvais sentiment. Juste le fait de le réaliser, ce que je constate actuellement, c'est juste le fait de réaliser qu'il y a un petit sentiment négatif qui est là. Il faut le nettoyer, même s'il est tout petit, même s'il s'en ira. Il ne faut pas qu'il s'en aille dans la banque de mémoire. Il faut que je le nettoie. Je dis non, je ne veux pas garder un sentiment négatif. Là. Je me replace avec un bon sentiment. Il faut juste se dire ça. Ça se fait dans la seconde. Mais avoir l'intention de se replacer dans un bon sentiment, pas garder la petite opinion, le petit jugement négatif qui vient de se créer dans mon esprit. Alors, je réalise que c'est nouveau, c'est des choses à force de travailler. À un moment donné, les petites subtilités de l'ego, on les repère encore plus à force de travailler sur notre ego, d'essayer de s'en départir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires? Moi, j'en aurais un. Quelque chose. Merci d'abord pour la vidéoconférence. Je voudrais juste amener un petit concept partagé. Là. C'est ma croyance. C'est quand j'ai entendu les émotions négatives, moi aussi, j'utilise des fois cette façon de parler-là. En même temps, je veux juste amener la clarté sur un peu le piège de présenter la chose comme ça, parce que si on la présente l'émotion négative, c'est comme
déjà notre esprit ne voudra pas aller la rencontrer. OK. Alors, moi, je préfère toujours dire une émotion avec laquelle je me sens confortable ou une émotion qui est désagréable ou agréable, qui est comme... c'est ça, moi, en tout cas, l'effet que ça a sur moi, c'est que ça me laisse plus ouvert à ces émotions qui sont un peu plus dérangeants, Oui. dépendant d'où on est dans notre cheminement. OK, si je comprends bien, tu veux dire que si je la qualifie d'émotion négative, tu préférais qu'on utilise peut-être, au lieu de lui donner la catégorie négative, qui est comme lui donner un jugement négatif, là, c'est une émotion moins confortable, moins agréable à ressentir, des choses comme ça. C'est ça, si je comprends bien ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, si on, d'emblée, dans notre esprit, le nom qu'on met sur, mettons, la colère, la tristesse et émotions négatives, c'est comme dissuasif. En tout cas, moi, ça a un effet comme ça Oui, dans mon esprit, alors que les émotions sont toutes, c'est ça, comme on disait, c'est toutes des cadeaux. des messagers, ouais, c'est ça. Oui, OK, parfait. Bien, merci de la réflexion. Je vais faire attention, je vais transformer ça. Voyez-vous Merci. comment on peut recevoir, là, déjà, je le vois comme une intervention positive, la façon dont il l'a fait. Il n'y avait pas de jugement, il a donné son opinion, et puis moi, je la reçois très bien comme un plus pour moi. Alors, voyez-vous, c'est pas l'ego, de dire, ah, j'ai pas bien fait ça, bon, mon image, j'aurais pas dû dire ça. Non, je me juge pas là-dedans. Je reconnais, il m'apporte un plus, et puis l'intellect divin, bienveillant envers l'autre personne, et puis je reçois très bien, puis je vois vraiment c'est un plus qui m'apporte. Alors, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bien, justement, je suis bien contente d'assister à nouveau à cette conférence sur l'ego parce que ça faisait longtemps que je me posais la question, qu'est-ce qu'est l'ego finalement? Et puis, c'est tellement plus que j'aurais cru. Et puis, je suis peut-être d'une personnalité assez émotive, donc je réagis souvent. Et puis, j'ai plus de misère avec garde ton calme et puis après, tu pourras t'exprimer. Même, il y avait l'expression dans le temps, ah, ça, c'est bon pour mon ego, tu sais. Et puis, finalement, de nourrir l'ego, c'est pas c'est pas nécessairement ce qui nous rend heureux, hein, d'avoir un ego qui est flatté ou encore, c'est ça. Puis là, souvent, je me posais les questions, d'où ça vient telle et telle chose. Et puis, je pense que tu as touché à tout ça aujourd'hui. J'ai écrit autant que je peux parce que j'aimerais m'en rappeler. Mais en grande ligne, là, ça m'avance déjà, ça me permet de travailler là-dessus, ça m'éclaire. Et puis, je te remercie beaucoup. Je suis contente de pouvoir, c'est un privilège vraiment d'assister à cette conférence ce soir. Merci, Nicole. La méditation qui va suivre, ça va être plus une période de réflexion sur le soi. Et puis, on se fait souvent une fausse représentation de soi. Ça fait écran à notre vraie nature de l'être. Alors, on va commencer par bien s'identifier qui on est. Cette fausse identité, ben, ça nous amène des souffrances, ce dont on ne veut plus expérimenter. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est important de prendre ce temps de méditer. Alors, on va commencer tout de suite. Et puis, ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir confortablement, avec le dos bien droit. C'est vraiment un moment pour programmer mon subconscient par la méditation. En fait, pour aller dans mon subconscient, il faut que je me mette en alpha. Alors, en alpha, il faut vraiment relaxer. Fait qu'au début, je vais respirer profondément. Je retiens mon souffle et j'expire. Je fais entrer la lumière à l'intérieur de moi. Au moment de l'inspiration, j'inspire la lumière. Et je pourrais même dire, j'inspire la lumière divine, pure. Je me détends complètement, je détends tous les muscles de mon corps.
Je me calme l'esprit, je ralentis mes pensées, mon attention se tourne vers moi, l'être au centre du front. Je reconnais que je suis lumière et je vais garder cette perception de moi en visualisant ce point au centre du front, cette énergie lumineuse. Je m'identifie à cet être de lumière, cet être conscient. Je suis présent. Et quand je prends ma position de recul, je me situe à ce niveau-là. Quand on veut faire l'examen de soi, je m'en vais au centre du front, je fais le calme de mon esprit. Je m'identifie à être cet être de lumière. Je suis cette énergie pure, bienveillante, emplie de toutes les qualités originelles de l'âme. C'est ma nature. Et moi, l'âme, je me questionne. Est-ce que j'admets que je ne serai pas en mesure d'amener tout le monde à me traiter comme je veux être traité? Et c'est correct ainsi. Je regarde à l'intérieur de moi, dans ma conscience, est-ce que je suis prête à admettre cela? Je n'ai pas besoin d'amener tout le monde à me traiter comme je veux être traité. Ils peuvent agir comme ils veulent. Est-ce que je suis prête à admettre ça ou mon ego refuse ça? Je n'ai pas le contrôle sur les autres. Ils peuvent être ceux qu'ils veulent être. Ils peuvent me parler de la façon dont ils veulent le faire. Si j'essaie de contrôler tout le monde à l'extérieur, je n'aurai jamais fini de travailler. Alors, si j'admets que je ne serai pas en mesure d'amener tout le monde à me traiter comme je veux être traité, que je reconnais que c'est correct ainsi, j'arrête de me battre. Je retrouve ma stabilité de mon esprit. Une fois que ça s'est admis, je regarde bien à l'intérieur de moi. Je vais laisser juste quelques secondes. Je passe à la suivante. J'admets qu'essayer si dur d'avoir raison, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Il ne fait que me remplir d'arrogance, de vouloir montrer que non, c'est moi qui ai raison. C'est pas ça, je le sais. Non. Une fois que j'ai donné mon opinion, je peux très bien laisser l'autre avoir sa propre opinion. Parce que l'autre aussi a ce point de vue. Alors, tout simplement répondre « Ah, ok, tu as peut-être raison. Moi, je pense autrement, mais c'est correct ainsi. » Et non pas obstiner, entrer dans l'obstination de montrer que j'ai raison. Alors, essayer si dur d'avoir raison, c'est une perte de temps et d'énergie. Je passe à la suivante. J'admets que ne pas réagir ne signifie pas que je suis d'accord avec la situation. Cela signifie simplement que je choisis de m'élever au-dessus de tout cela. Je ne me laisse pas déranger par la situation, je reste stable. Je suis au-delà de tout cela. C'est accepter ce qui est. Même si je ne suis pas d'accord, ça ne répond pas à mes valeurs, je ne me laisse pas déranger. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la façon dont la situation se passe, mais je suis au-delà, détachée. On passe à la suivante. J'admets que réagir sur le coup de l'émotion signifie que je me suis laissée influencer par l'énergie négative extérieure.
Alors là, ici, je vais remplacer mon mot négatif. Je me suis laissée déranger par l'énergie perturbante extérieure, ou l'énergie extérieure, tout simplement. Fait que si je réagis d'une mauvaise façon, si je me laisse piéger par l'ego, si je me laisse bouleverser intérieurement, alors je me suis laissée influencer. Fait que je dois recourir à mon pouvoir intérieur de me détacher de la situation. Fait que l'émotion me fait prendre conscience que je me suis laissée piéger par l'ego. Et puis là, je passe à l'étape 2 où je désire retrouver ma paix intérieure et mon intellect divin me dire c'est quoi ton but? Retrouver ta paix intérieure? Alors à ce moment-là, je me réenligne vers ma paix intérieure. Je passe à la suivante. J'admets que la vie est mieux vécue quand je la sens sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et non pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Quand je suis consciente de mon émotion, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je ne réagis pas à chaud, mais que je reste calme, que je passe à l'étape 2 pour bien examiner c'est quoi la bonne décision à prendre, la bonne réaction. Alors à ce moment-là, je suis plus concentrée sur ce qui se passe à l'intérieur. La vie est mieux vécue quand je la centre sur ce qui se passe à l'intérieur, quand je suis consciente de mon monde intérieur et que je ne suis pas sous l'influence de l'énergie extérieure. J'admets qu'il est plus sage de focaliser mon attention sur les solutions plutôt que de rester bloqué devant un obstacle. Je deviens l'incarnation des solutions. Quand on reste bloqué devant les obstacles, ça veut dire qu'on n'accepte pas ce qui est. On refuse ce qui se passe. On reste bloqué là. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il faut mettre des masques? Pourquoi on ne peut plus faire ça? Alors, c'est beaucoup plus de focaliser mon attention sur les intentions. Et quand on se voit dans les pourquoi, ajoutons un mot après, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi pas? Alors, dès que je me stabilise dans la solution, quand je m'oriente vers la solution, je tombe tout de suite dans une énergie positive, une énergie qui va m'apporter du bénéfice. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que j'admets qu'il est plus sage de porter mon attention sur les solutions plutôt que de rester bloqué? Alors, si je fais tout ça, je deviens une personne libérée de l'ego. C'est ainsi qu'on appelle l'éveil spirituel. La personne est consciente de son monde intérieur. On appelle ça l'ouverture du troisième œil, ou on appelle ça aussi l'intuition. Alors, la conscience, la pleine conscience. Alors, voilà. Libérons-nous de l'ego. Je crois que le monde se porterait beaucoup plus heureux.